dans cette vidéo, je vais vous présenter un deck incroyable, vraiment, je trouve ce deck incroyable. C'est tout simplement le deck Maître Dragon, parce que c'est un deck qui est adapté à tous les niveaux, que ce soit débutant, vétéran, vraiment pour tous les joueurs, ce deck il est fait pour vous. C'est un deck qui, je pense que vous pouvez faire le deck pour à peu près 25-30 balles, ce qui est quand même raisonnable, surtout vu l'absence de deck. Cependant, je me dois, avant de commencer les listes, de vous prévenir d'un truc, c'est que la version que je tiens à vous proposer aujourd'hui est une version qui est non légale. Ça veut dire que vous ne pouvez pas jouer ce deck en tournoi, parce que les dragons sont tous limités, et moi j'en joue 3 parce que c'est un peu une version rétro, mais un peu avec mis à jour, on va dire. Donc bah, voilà, ce deck ne peut pas être joué durant les tournois, mais il reste quand même très fun oula, à faire avec vos potes, parce que vous allez pouvoir faire à la fois des combos très simples, où vous allez juste invoquer des Xyz, ou même des synchros, des fusions machin, mais vous pouvez aussi faire des combos plus stylés, et ça vous apprend aussi beaucoup de compétences comme l'invocation Xyz, synchro, les locks, le bannissement, etc. Et franchement, je trouve que le deck il est incroyable. Donc on va pas passer plus de temps, on va commencer évidemment par le main deck. Alors, dans le main, on joue évidemment donc 3 fois Tempest, 3 Blaster, 3 Tidal et 3 Redox. C'est les 3 maîtres dragons, enfin c'est les 4 maîtres dragons qu'on joue évidemment du coup, en 3 exemplaires. Il faut savoir que chacun a un effet en commun et un particulier propre. Blaster, son effet c'est qu'il détruit une carte sur le terrain, ça c'est l'effet propre. L'effet propre de Tempest, c'est qu'il permet de tuto un dragon. Celui de Tidal, c'est d'envoyer au cimetière, et celui de Redox, c'est d'invoquer du cimetière. Cependant, les effets qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils peuvent tous s'invoquer de la main ou du cimetière en bannissant deux monstres, soit de leur attribut, soit du type dragon. Ça veut dire que vous allez pouvoir par exemple bannir deux Redox, enfin, deux Blasters, pour s'invoquer un Blaster depuis votre main au cimetière. Et le second effet, c'est qu'ils ont tous un effet d'ajouter un monstre de leur attribut ou un monstre de type dragon quand ils sont bannis. Ce qui est incroyable. Donc ils peuvent du tuto, de spé, et en plus de par exemple de d'envoyer au cimetière, de tuto, etc. Donc ça c'est évidemment les maîtres dragons qu'on joue en 3 exemplaires, les 4, même s'ils sont tous limités, je rappelle. Ensuite on joue deux versions des petits qui eux servent à invoquer les gros. Donc pareil, on joue deux versions de chaque qui permettent tous, on l'a fait, de se défausser avec un autre type de dragon ou un monstre de leur attribut pour invoquer la version supérieure. Ça veut dire que par exemple, vous pouvez jouer, par exemple, si vous voulez jouer en tournoi, vous pouvez tout à fait faire un Redox et 2 fois le petit pour mettre dans un deck, par exemple, un deck Machine Terre, par exemple, ça fonctionne. Voilà. C'était pour un petit peu le cœur du deck. Mais une fois que vous avez compris vraiment les effets, vous allez voir que vous allez vraiment, mais aucune limite dans toute interaction, c'est incroyable. Ensuite, on continue avec des petits staples intéressants dans le deck, c'est Zephyr, le dragon céleste, qui permet tout simplement de se spé quand ton adversaire invoque un monstre de l'extra. C'est un monstre de rang 7 parce que le monstre, enfin les monstres, enfin le but du deck c'est aussi de faire des TD de rang 7, et comme c'est un monstre de niveau 7, c'est simple à faire. Euh, voilà, et en plus, comme c'est un monstre vent, on peut l'ajouter avec Tempest. Ensuite, on joue un petit dragon son métallique aux yeux rouges, il est incroyable, il fait plein de trucs, il reprend plein de monstres, c'est ouf comme effet. On joue un unité et un sentinelle de feu. Eux, c'est pour les synchros parce qu'ils sont à la fois de vent et feu. Donc, ils permettent de tutoriser à la fois par Redox, enfin Blaster et Tempest, ceux qui sont, donc qui sont ajoutables, on va dire, tutorisables. Ensuite, on continue avec une carte qui est incroyable dans le deck, c'est le super renaissement qui vous fait piocher une carte par carte défaussée type dragon. C'est incroyable. Par exemple, vous allez défausser 4 dragons durant ce tour, vous allez piocher 4 cartes. Voilà, donc c'est vraiment ouf comme effet. Bref, les cartes est un petit peu stupide dans le deck, mais c'est pas grave. Ensuite, on joue 3 épées sacrées et 7 étoiles, parce que c'est une carte qui permet tout simplement de bannir pour piocher 2. C'est un peu comme un pot utilité dans le deck. Pour les rangs 7, c'est très fort. Voilà, pour son effet, c'est ça. Ensuite, on continue avec un sarcophage doré pour bannir et donc activer l'effet des dragons pour ajouter, et une destruction de carte pour piocher un max et donc refaire une main. Et une carte qui est aussi bannie mais qui est incroyable dans le deck, c'est tout simplement le retour de dimensions différentes. Tu peux moitié de TLP et tu réinvoques autant de monstres bannis que possible.
Bref, je répète, c'est une version qui est non légale. Donc si vous voulez jouer une version plus légale, enfin, une version qui est sans Kabani, bah vous pouvez l'enlever. Mais c'est une carte qui reste quand même très forte dans le deck. Ensuite, on joue 3 H et 3 Nibiru parce que même si vous êtes avec vos potes, il faut quand même faire des petits rites de temps en temps. Donc 3 H et 3 Nib, ça peut sauver des games. Et si vraiment vous voulez pas jouer d'entrap, vous pouvez toujours jouer des cartes comme par exemple euh, soit transaction pour piocher et défausser, ou par exemple un plumeau, un livre. Bref, c'est à vous de voir, mais vous avez comme des moyens de changer les entraps facilement dans le deck. Ensuite, on va continuer avec l'extra, parce que dans l'extra, il y a pas mal de trucs très intéressants. On joue 2 Draco Stack parce que c'est une excellente X6 de rang 7. D'ailleurs, voilà son effet. Il protège ton board, il capette des cartes. Bref, c'est une X6 de rang 7 incroyable. Ensuite, on joue un dragon suprême aux yeux impairs qui combatte avec le dragon du Vortex. Pas seulement de spé des monstres facilement, d'avoir une 3 de défense et de pouvoir résister à Métophase. Ça peut être aussi très pratique. Ensuite, on continue avec une carte que j'adore, c'est 76 Diel, l'harmoniste. C'est une tower qui peut pas être ni au combat ni par les effets de carte du monstre du même attribut qu'elle a. Donc, par exemple, elle a lumière. Et en plus, si par exemple vous avez un blaster et un redox, elle n'est pas destructible au combat et par effet de carte avec des monstres lumière, feu et terre. Et en plus, tu peux détacher la moitié de cette carte pour cibler. Bref, j'aime beaucoup l'harmoniste parce que permet vraiment c'est une tower qui a quand même pas mal d'attaques. Il permet vraiment de temporiser et un peu ralentir le jeu pendant un certain tour. Ensuite, on joue l'iconique numéro 11, Big Eyes, pour voler des monstres adverses. C'est toujours une excellente carte. Même maintenant, c'est toujours hyper fort. Ensuite, un petit Gaïa parce que la Perserve, quand il y a des contrôles, c'est aussi excellent. Euh, on joue un Super Quantum, Super Quantique pour néguer des effets et rendre un effet un monstre pas affecté, enfin un monstre qui n'a plus ses effets. Et ça, c'est aussi très fort parce que tous les monstres qui ont des effets sur le terrain, du style vous pouvez pète une carte partout, machin, c'est très stylé pour se débarrasser sur le monstre facilement. Euh, un peu de burn aussi, c'est le dragon métal flamboyant aux yeux roux, permet tout simplement d'infliger 500 points de dommage à chaque fois que ton adversaire active un effet. Bref, c'est une excellente carte qui permet tout simplement de mettre un peu une épée Damoclès sur ton adversaire. Ensuite, on a l'arc démon du monde mental pour faire un petit peu gagner des LP. Ça peut être très stylé pour le time, etc. On a une carte que j'aime beaucoup trop, c'est l'épéiste cramoisie qui seulement lock aux invocations de moins. euh, Enfin, qui. Moins c'est-à-dire que quand elle commence le combat, prochain tour, ton adversaire ne peut pas invoquer des monstres qui sont au-dessus de niveau 5. C'est ouf comme effet. Ça permet vraiment de lock beaucoup de decks. Des contrôles s'en foutent un peu, mais les decks un peu combo, vraiment, ils sont au revoir. Euh, Évidemment, Draco Berserker Tenny pour les ETK. Par contre, lui, il est incroyable. Euh, Stardust, évidemment, parce que c'est une carte qui permet de protéger un peu ton board et de negate pour protéger. Colossal, parce qu'il revient tout le temps, c'est plutôt stylé comme effet, je trouve. Et une carte que j'aime beaucoup trop, c'est évidemment l'Unicatrice. Pour raser tout le board, ça peut vraiment être très stylé. Euh, Bref, voilà, ça c'était pour l'extra. Il fait des très bonnes synchros, il fait des très bonnes Xyz. Franchement, je trouve que le deck il est incroyable. Pourquoi est-ce que je conseille pour tous les débutants? Parce que c'est un deck qui à la fois pouvoir faire des combos extrêmement simples, comme par exemple vous allez juste invoquer des Xyz, des synchros, mais aussi activer des effets comme si je bannis pour activer cet effet-là, je pète cette carte-là. Bref, en fait, le deck apprend beaucoup de compétences qui vont vous servir plus tard. Que ce soit les locks, les invocations Xyz, les invocations synchro, le burn, etc. Vraiment, c'est plein de mécaniques qui sont hyper utiles et que je vous conseille. En plus, le deck a un bon grind, il est fun, il est cool. Vraiment, si vous avez 30 euros de côté, n'hésitez pas à mettre cet argent-là là-dedans. Il est très stylé. Sur ce, c'était Que Casual. On se dit à la prochaine vidéo. Allez, salut, ciao.